Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Allez, bienvenue dans cet épisode 2 des mésaventures de la petite Z900. Voilà, donc vous avez eu un petit récap dans l'épisode numéro 1. Là, je vais donc vous expliquer un petit peu plus en détail l'avancement de ce sinistre et puis surtout la deuxième mésaventure qui m'est arrivée coup sur coup, hein, sur un petit coup de fatigue. Donc je vais vous expliquer tout ça. Bon, avant, on va aller mettre un petit peu de carburant, sinon on aura la troisième mésaventure de tester la panne sèche. Voilà, puis après on se rend directement chez SC Detailing, je sais pas si je le dis bien, Detailing, sur la commune de La Farlède, pour voir s'il peut faire quelque chose pour ce sinistre au niveau des petites taches. Petites taches de résine mais qui sont de partout. Et puis on verra s'il peut aussi intervenir sur la selle, les plastiques et les commodos. Ah, décidément. Allez, c'est parti. Et après, on va se rendre directement chez Kawa pour la révision de la chaîne. C'est surtout l'entretien de la chaîne. Graissage, tension, une petite check-up de la moto. Et changement du levier d'embrayage. Bouge pas que je t'explique ça juste après. Ah bah tiens, regarde, 80% d'inclinaison sur le côté. Allez, on démarre et je t'explique ça sur la route. Donc, tu l'as vu, 80% d'inclinaison, l'embrayage complètement cassé au niveau de la poignée. Alors, je te mettrai des petites photos. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh ben, je vais t'expliquer. Le truc tout con. Quand on te dit ça, tu rigoles. Parce que dans ta tête, tu te dis, il faut vraiment être con pour oublier, quoi. Bah ouais, j'ai oublié la béquille. Donc je t'explique, je mets la bécane à côté du boulot, je décharge mon sac à dos, la veste et tout, je repars avec les gants, le casque et tout à mon parking. J'arrive devant le portail pour ouvrir le portail du parking. Je mets la première parce que c'est en pente. Je coupe le contact au niveau du commodo grill, hein, du coupe-circuit. Je descends. Je commence à pencher la bécane et je me dis merde, la béquille. Alors j'essaye tant bien que mal de la relever, mais j'étais arrivé au point de non-retour, hein, et puis j'ai rien pu faire. Alors je suis tombé sur le cul, c'est le cas de le dire. J'ai amorti heureusement la bécane au niveau du sélecteur de vitesse. Donc c'est ma cheville qui a tout pris. Heureusement ça va mieux, pendant 2 jours j'ai eu une petite entorse, je ne pouvais pas conduire. Donc ma cheville a amorti. Au niveau des dégâts, bon alors j'ai un petit peu la poignée, un petit peu le rétro, ça c'est pas méchant. La poignée, le levier d'embrayage, bon ça c'est pareil, ça se change. Salut, c'est pas très grave, ça coûte 15 balles, ils me le font en même temps là gratuitement que le petit check-up. Mais ce qui m'embête le plus, je te mets une photo, c'est le carter, ce qui me semblerait être l'allumage, du moins l'alternateur, quoi, qui est complètement rayé, quoi. Alors il n'est pas percé, il n'est pas déformé, il n'y a pas de fuite, heureusement. Mais bon, ça fait toujours chier, quoi. Puis alors, ce genre de truc, tu t'en veux, tu te dis putain, t'es con, quoi, t'as oublié la béquille. Alors je sais, hein, sur les groupes, tout ça, tout le monde me dit ouais, ça c'est arrivé à plusieurs d'entre nous. Ouais, c'est sûr, mais voilà, tu t'en veux parce que tu dis putain, elle est neuve, déjà t'as un sinistre et puis toi derrière, boum, tu reprends un truc. Donc c'est la loi des séries. Voilà, donc ce qui explique l'angle de 80. Et bizarrement, en plus, j'étais tout content, j'avais réussi à pencher à 37 sur le côté gauche. Bah tiens, là j'ai battu le record là. Donc voilà les petites mésaventures. Épisode 2. Alors j'espère que ça va s'arrêter là, hein, parce que c'est bon. Donc nous on en revient à notre premier épisode. Donc la direction SC Detailing, qui est donc spécialisé dans le detailing. Alors j'ai eu l'expert du cabinet d'expertise, donc c'était jeudi.
Donc il a bien réceptionné tout le dossier, le dossier est recevable, hein, que ce soit en assurance ou pas de problème. Justement, on fera un petit point après sur l'assurance, ça peut être intéressant de savoir comment ça se passe. Il m'a dit, écoutez, allez voir déjà cette personne du magasin SC Detailing, voir s'il peut éventuellement vous aider à enlever les tâches. Mais moi, comme je lui dis, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas que de la tôle, en fait. Il n'y a pas que le réservoir. Il y en a sur les carénages, il y en a sur le commodo de régulateur de vitesse, j'en ai sur la selle. Donc il m'a dit, écoutez, allez le voir, voyez ce qu'il peut faire, et bien sinon on changera. Donc comme je pars en même temps chez Kawa là, tout à l'heure aussi pour l'entretien, je vais leur demander de me faire un devis de remplacement de pièces complet quoi aussi. Parce que je veux pas la laisser dans cet état là quoi. Voilà, donc là rendez-vous au magasin, on va voir ce qu'ils peuvent faire pour m'aider. Et puis après direction Kawa pour la tension de chaîne. Changement du levier d'embrayage et puis là un petit devis aussi pour remise en état des pièces quoi. Voilà. Bah, je vous ai changé l'angle de la GoPro, normalement c'est peut-être un petit peu mieux. J'ai réussi à la sécuriser aussi. Donc normalement tout devrait être parfait. Ou du moins je l'espère et je fais le maximum. Bon, j'en profite pour faire un petit coucou à la team TikTok que je n'ai pas trop salué cette semaine dernière puisque bah, j'ai pris la moto qu'une seule journée et encore je l'ai fait tomber quoi. Donc après j'étais un petit peu en bagnole, je pouvais pas forcément conduire, donc on m'emmenait. Voilà, donc je vais vous faire un petit coucou, tout va bien. La moto est tombée à l'arrêt sur mon pied, j'ai oublié de mettre la béquille comme un couillon, ça arrive. Pas trop de casse heureusement. Alors, je vous remercie parce que j'ai lu tous vos commentaires là sur la vidéo de l'épisode 1. Tout ce qui est produit goudron, résine d'arc, tout ça, ça passe pas, ça part pas. J'ai tout essayé, on m'avait même dit WD-40, on a même essayé une lame de carrossier comme je mettais dans la première vidéo, rien n'y fait. Donc là j'ai bon espoir au magasin de detailing. La société SC Detailing, on verra bien s'il peut nous aider. Ah, j'en profite pour vous l'annoncer, normalement on reçoit une nouvelle trottinette à essayer de la marque Ossom. Bientôt à l'essai sur notre chaîne aussi. Je vous place ça ici, un petit peu d'auto publicité. Oh, quel calor! Toi aussi tu te demandes des fois si c'est un scoot ou une moto. Après moi je dis bonjour à tout le monde, un scoot qui me dit bonjour je réponds, pas de problème. Alors toi tu penses que le detailing ça va fonctionner? Allez, dis-le moi en commentaire si tu penses que ça va fonctionner ou si ça t'est déjà arrivé ce genre de sinistre bien merdeux quoi. Alors justement je vais refaire un petit point aussi sur un sinistre. Alors déjà au niveau de l'assurance, sache qu'un sinistre comme celui-ci rentre dans la clause de la garantie dommage tout accident. C'est-à-dire que tu es sur un sinistre à déclarer à ton assureur dans le cadre de la garantie dommage tout accident. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire un recours envers le tiers identifié. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de tiers? Eh bien, c'est très simple. S'il n'y a pas de tiers, en fait, tu auras simplement la franchise à ta charge. Tu ne seras heureusement pas sur un accident responsable, mais tu auras quand même la franchise qui sera donc à ta charge. Et si après tu retrouves le tiers, la franchise, il te la rembourse. Voilà, c'est-à-dire au tiers responsable de te rembourser la franchise. Voilà, ça c'est la première chose. Dans mon cas, j'ai trouvé le tiers aussi, par... Qu'est-ce que tu fais? Dans mon cas, j'ai trouvé le tiers responsable, mais j'avais quand même fait en parallèle, parce que tu sais que tu as un délai de 5 jours en assurance pour déclarer ton sinistre.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même déclaré le sinistre avec un dépôt de plainte, parce que quand tu n'as pas de tiers identifié, on va te demander obligatoirement un dépôt de plainte. Voilà, ton assureur te demande un dépôt de plainte qui n'aboutit, on va dire, que dans 1 ou 2% des cas, hein, parce que forcément il n'y a pas de caméra, pas de truc. Donc voilà, tu es obligé de passer directement par un dépôt de plainte et il te restera la franchise à ta charge. D'où l'intérêt de faire attention quand tu souscris ton assurance, de ne pas avoir une franchise hyper haute. Moi la mienne déjà, je trouve qu'elle est limite, on est à 400 € fixe. Et tu as certaines compagnies d'assurance qui font des franchises avec des pourcentages du montant des dommages. Par exemple, alors qui sont plafonnés bien évidemment, la plus souvent aux environs des 900 000 €. Mais dans un cas d'un sinistre comme ça, forcément, si ta réparation est inférieure à 1000 €, c'est toi qui payes. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait justement? Parce que je voulais, comme j'ai dit dans la première vidéo, tout faire pour éviter d'avoir ma franchise à ma charge. Qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? C'est que j'ai fait ma petite enquête. Voilà, j'ai été enquêté pour essayer de voir quel était le tiers responsable, afin que je puisse donner toutes les informations à mon assureur pour qu'il puisse lui exercer le recours. Donc dans ce cas-là, je vais quand même devoir avancer la franchise de 400 €, mais derrière, la société, en fait, le recours se fera pour la compagnie d'assurance sur la totalité des dommages, mais pour moi uniquement sur la franchise. Voilà. Donc l'avantage, c'est que j'ai réussi à récupérer par le biais du syndic le devis de la société qui intervient, avec les coordonnées de la garantie décennale et responsabilité civile de l'entreprise. Donc ça me permet tout ça d'accélérer le dossier et puis surtout d'éviter de perdre 400 balles, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça le truc qui est important. Voilà, donc ça c'est dans le cadre d'un accident, mince, j'ai oublié le régulateur. C'est dans le cadre d'un accident non responsable. Maintenant, dans le cadre de mon accident où j'ai fait tomber la bécane tout seul, certains sur les groupes m'ont dit, moi j'ai fait fonctionner l'assurance. Je fais, alors oui, si par exemple tu en as pour X montant de réparation, on va dire, allez, au-delà de 1000 €, tu vois, ou bon, même sortir 1000 balles, c'est toujours embêtant, mais c'est toujours mieux que de te créer de la sinistralité, parce qu'il faut savoir que le petit sinistre qui m'est arrivé avec la moto qui est tombée sur le côté, où j'ai donc pété mon levier et rayé le carter, ça rentre dans le cadre d'un sinistre responsable. Et là, au bas mot, le carter, c'est à peu près 270, on va dire 300, et l'embrayage, le levier, t'en as pour 15 balles. Ma franchise étant de 400, ça n'a aucun sens que je déclare mon sinistre dans tous les cas. Et quand bien même ça aurait été 500 €, j'aurais essayé de faire mon propre assureur en disant, voilà, moi je ne déclare pas le sinistre parce que je ne veux pas avoir de malus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le montant de ton sinistre, si tu veux, ça te compte un malus de 25%. D'accord? Donc, si tu as un petit sinistre comme ça de temps en temps que ça t'arrive, pas de problème. Mais si, admettons, j'avais déclaré celui-là, que c'était un petit peu plus grave, j'en avais pour 600 ou 700 € faire réparer la moto. Alors déjà, j'aurais eu 400 € de ma poche. Donc la société d'assurance n'aurait payé que 300 €. Premier point. Et deuxième point, si derrière moi je fais une glissade, j'ai un accident plus grave en responsabilité, ça va me compter un deuxième sinistre responsable. Et qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que la compagnie dénonce ton contrat à la fin en te disant, écoutez, vous avez trop de sinistres, parce que même quand tu as des sinistres non responsables, la compagnie d'assurance est en droit de te résilier. Voilà. Donc il faut faire attention à la sinistralité que tu déclares. C'est comme les bris de glace pour les bagnoles, c'est pareil, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas déclaré le premier sinistre, mais le deuxième, d'expérience, je sais que c'est la merde en fait. Pourquoi c'est la merde? Parce que il y a différentes pièces de la moto qui sont prises par cette résine, et que le plus souvent les carénages, malheureusement le plastique, on s'embête pas, on les change. Donc rien que les copes en alu sur le côté là, de l'alu brossé, le carrossier m'a dit là je peux rien faire dessus. Alors on va voir ce qu'ils me disent au niveau du detailing. Mais moi le but c'est que je récupère la moto dans un état comme elle était avant. D'autant plus que je suis en leasing sur cette moto. Donc elle doit être dans un état proche du neuf quand tu la rends. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de déclarer sinistre. Alors je vais faire un pari sur l'avenir, mais à mon avis c'est un sinistre qui va coûter dans les 2000 €. Sauf si la personne du detailing arrive à faire quelque chose, mais j'en doute, parce que même sur les commodos comme ça, là faut changer ton commodo, parce que le plastique il va être rongé par cette résine. Tu vois là ici il l'a enlevé un petit peu, je sais pas si tu vois sur la GoPro, le carrossier a enlevé, mais tu vois que le vernis s'est barré quoi. Donc
Voilà, j'étais pas très fan de déclarer le sinistre. Alors, il peut aussi se passer une dernière chose, et on va clore le sujet là-dessus, c'est que moi je vais avoir des devis de réparation. Soit le detailing peut faire la totalité ou une partie et Kawa le reste, et à ce moment-là, moi je vais soumettre le devis à la société responsable des travaux, donc que j'ai quand même réussi à contacter grâce à ma petite enquête, et leur fournir les factures. Et dans ce cas-là, ils sont en libre de me dire, bah écoutez, annulez votre sinistre et on règle ça à l'amiable. Et à ce moment-là, ton sinistre, il est classé sans suite et la société d'assurance ne te comptera pas de sinistre non responsable en vandalisme et la société ne déclarera pas de sinistre, elle, à son entreprise professionnelle. Ce qu'on appelle le règlement à l'amiable. Donc moi, le but, c'est d'en arriver là. Mais je sais très bien que si je m'en sors avec 2 ou 3 000 euros de pièces sur la bécane, je pense que la société va se dire, bon, bah, on fait marcher l'assurance. Après, tout dépend de leur franchise aussi de leur côté, s'ils en ont une en responsabilité civile professionnelle. Voilà, c'était la petite partie technique assurance. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de... Comme je vous l'ai dit, hein, je vous fais un vlogging moto régulier, parce que je trouve ça sympa. Après, voilà, on rigole un petit peu sur ce qui se passe sur la route, etc. Mais on partage aussi les moments de vie d'un motard, voilà, les vrais, quoi, les galères, les bons moments. Et là, bah, malheureusement, on est plus dans les galères, quoi. Bon, ça arrive, hein. Voilà, en tout cas, moi, j'ai très chaud. On arrive dans 4 minutes, là. Et après, on a rendez-vous à 16 h chez Kawa. Ah, j'essaye pas de moto aujourd'hui, il fait trop chaud, hein. Je vais squatter la clim chez Kawa, le canapé. Oh non, il fait trop chaud là. Alors, vous connaissez mon sens dans l'orientation, hein. Voilà, donc là, à mon avis, il va falloir que j'aille à gauche. Je sais pas pourquoi j'ai jamais été bon en sens d'orientation que les GPS. Allez, le premier qui voit, il me le dit, hein. Rentaka. Ici, nettoyage, detailing. SC detailing. Voilà, on y est. Bonjour monsieur. Hop, alors. Je suis le monsieur qui vous a envoyé un petit message. Et ça, c'est un coût à combien après au total d'après vous Après, c'est pas grand chose, hein, parce que ça me met. Donc ça va pas prendre. Si ça marche, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Il a les 5 ou 600 euros, je pense. D'accord. Tandis que s'ils changent tout, là c'est. Ah là oui, c'est un bon billet, je pense. C'est peut-être dans les 2 ou 3 000. D'accord, ouais, c'est ce que je pense, hein. Après, ouais, c'est ce que je sais pas, ouais. Mais. Et c'est pour ça qu'ils veulent essayer de minimiser. De réduire, ouais. De réduire. En plus, moi, il y en a sur les autocollants. Donc, comme me disait mon carrossier, il y a aussi les autocollants après à rechanger. Ouais. Ah, c'est bien le sinistre un peu chiant, quoi. Ouais. Après, les autocollants, ouais, ça, le carrossier, de toute façon, s'il repeint là, l'idéal, c'est qu'il retire les autocollants. Il y en a certains qui masqueraient les autocollants. D'accord. Mais l'idéal, c'est de retirer les autocollants. Vous savez, les canalisations d'évacuation pour éviter de les changer. Ouais. Mais je pense que c'est le truc bien fort, quoi. Hein.
façon, si ça marche pas. Bon, moi je sais que vous êtes là pour la voiture, ça m'intéresse aussi. Donc, Tu veux pour la voiture, vous avez eu les mêmes produits? Non, mais c'est surtout pour l'entretien, les micro-rayures. Ah, ouais. C'est ce qu'on appelle les dépolluants, c'est ça normalement les produits comme ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est un produit qui retire tout ce qui est résine, tout ce qui est colle, tout ce qui est... Enfin, moi, de ce que m'a dit le carrossier, il m'a dit qu'il faut repeindre. Hein. Après, Ouais. vous avez déjà eu ce cas-là, non, de résine? Ce genre de résine, non. Et puis c'est collé, quoi. Après, pour vous, vaut mieux repeindre. Enfin, après, c'est toujours mieux d'avoir la moto d'origine. Oui, c'est sûr. Mais bon, tant qu'à faire, vaut mieux la repeindre. Hein. Parce que même le produit comme ça, sur les plastiques, je sais pas, ça décolore pas après, c'est pas... Alors, celui-là, non. Après, ça dépend sur quel type de plastique. Si c'est des plastiques, ceux-là, non. Plastique brillant comme ça, non. Par contre, si ça avait été du plastique comme ça, Ouais, comme ça, après, ouais. ça peut blanchir, ouais. Et puis même le Komodo, je pense que... En Milan, là. Après, peut-être qu'il y a moyen de changer que le bouton. Oui, peut-être. Ouais. Après, c'est pour ça, je pense que Kawa, ils doivent avoir aussi les... Ouais, que le bouton, parce que je sais que des fois pour les voitures, même si c'est que la coque qui est prise, eh bien, il faut changer tout le bloc. D'accord. Donc là, peut-être, avec un peu de chance, on peut changer que le bouton. Que le bouton, ouais. Ou sinon, c'est l'entièreté Du Komodo, ouais. Ah non, mais c'est vraiment le sinistre à la con, hein. J'ai dit, franchement... Et heureusement que j'ai retrouvé la société qui a fait ça, quoi. Parce que là... Ouais. Bon, sincèrement, j'ai dit à l'expert, je pense que c'est perdu. Après, on ne sait jamais, mais... Ouais, moi je pense que... Je sais un dernier produit, mais si ça part pas avec celui-ci. Dans tous les cas, sur la selle, ça fonctionnera pas, ça. Alors, sur la salle, je préfère pas essayer parce que Ouais, ça va... c'est des matières fragiles. Hein. C'est ça. va, Ouais, ça va s'abîmer ça dessus. va ouais. abîmer, ouais. Donc, je sais pas ce qu'ils vont vous proposer. Là, c'est soit faut aller chez un sellier, il vous change La selle. la selle, donc il change le morceau de tissu. Je sais pas s'il y en a partout. Il n'y en a peut-être que là, pas sur les côtés. Ouais, Il change ce morceau-là. Et là, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez mettre quelque chose qui vous plaît. Ou même mettre la même. Hein. Ouais, ouais, couleur. Hein. Et ça m'étonnerait que le cellier ait ce motif-là. Ça, c'est un motif particulier. Bah ouais, non, c'est sûr. Ouais. Donc ça sera la même couleur, mais sans le motif. D'accord. Après, est-ce que c'est gênant ou pas? Non, c'est sûr. Bah, comme elle est en leasing, moi, je préfère la mettre d'origine, quoi. Ah, Et ouais, c'est pour ça. Parce que je disais à l'expert, elle a que 3 mois, donc ah ouais. c'est un peu embêtant, quoi. C'est vrai que je commence à avoir de plus en plus de motos. Sur les motos, je fais tout ce qui est polissage, nettoyage, protection. D'accord. Il y a certaines personnes qui viennent me voir sur cette partie-là, ce micro-rail se raye facilement. Ouais. Et donc on peut envisager de mettre un film transparent D'accord. pour éviter justement ce genre de micro-rayures. choses, Et oui, ça aussi, de projection aussi. Là, on aurait retiré le film Et et il y aurait rien eu. Ok. Enfin, ouais. le carrosserie, ouais, c'est vrai que les micro-rayures aussi, c'est un peu relou, quoi. Ouais, surtout sur le noir. Ouais. Le noir, c'est une très très belle couleur. Enfin, en tout cas, le rendu sur les véhicules est très beau. Mais c'est la pire des couleurs parce que c'est celle qui marque le plus C'est vite. ça. C'est celle, dès qu'il y a un problème dessus, un défaut, ça va se voir tout de suite. Donc c'est très beau, mais c'est le pire à entretenir. Ouais, c'est sûr. Vraiment le pire truc. Ah, je l'ai vu tout de suite, bah, elle avait même pas 2 jours, j'avais déjà une micro-rayure au niveau du... Même je pense que lorsqu'on vous l'a livré, il devait déjà avoir des micro-rayures, mais vous n'avez peut-être pas fait gaffe. Parce que eux, quand ils les préparent, ils prennent des chiffons, Eh oui. ils viennent frotter avec un produit, et à partir du moment où on vient frotter, à partir du moment où il y a un contact, Là, c'est fini. ça raye. C'est Tout ça. contact raye. Ouais, mettre une sorte de covering, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un covering ou un film PPF transparent. Covering, c'est plutôt pour la déco.
Ouais. Donc changer la couleur de la moto ou rajouter des motifs. Et tandis que le film PPF, lui, c'est plutôt pour la protéger. C'est un film transparent. Même si maintenant on commence à en faire de couleur, et des films PPF qui sont de couleur. Mais à la base, le film PPF, c'est un film transparent. D'accord. Voilà, ça bouge pas. Ouais, là, ouais, c'est bien ce qui me semblait que... Ouais, ça bouge pas du tout. Bon, on aurait essayé au moins, puis Ouais. je vais recontacter l'expert, et puis je pense que là, à mon avis, il n'y a que Kawa qui peut gérer... Alors, il y a que enfin, je pense que l'expert, il va vous dire... oui, il va faire le devis chez Kawa. Ok, bah, désolé de vous avoir Il dérangé. n'y a aucun problème. Bon, au moins comme ça, je sais où c'est, et puis Oui. on va parler de vous donc sur la chaîne, si ça ne ça dérange va. pas. Quoi. Il n'y a aucun problème. S'il y a des amis motards qui passent vous voir, ça va être sympa, quoi. Ça marche, ouais. Ok, bon ben merci beaucoup en tout Bah, cas. de rien, désolé. Non, non, bah c'est pas vous. Hein. Ouais, mais le vernis il est bien parti en plus là, donc ouais, je pense. Ouais. Allez. Ah bah une superbe rencontre. Hein. Ça... Ouais, c'est bon. Vraiment une superbe rencontre. Ce charmant monsieur de la société SC Detailing. Je vous mettrai l'adresse en référence. Donc là, bon, bah, comme je m'en doutais un petit peu, malheureusement, il n'a rien pu faire hein, avec ses produits. Donc, direction Kawa. Bon, on aura une petite heure d'avance, mais au moins je vais pouvoir leur expliquer toutes les misères. Oh, la chaleur! Voilà, donc monsieur a accepté qu'on le filme, donc je mettrai quelques images là de nos échanges. Alors je suis désolé, j'avais pas sorti les micros. Je vous ferai la transcription hein, s'il y a besoin de ce qui s'est dit, mais vraiment si vous avez des petits soucis de carrosserie, n'hésitez pas à y aller les yeux fermés. C'est tellement rare d'avoir un accueil au top comme ça chez des personnes maintenant. C'est ça que je cherche maintenant moi. Ah bah l'air il fait du bien là, hein, je le dis moi. Ok, qu'alors. Toute belle autoroute. Alors on les attendait à Toulon la fin de ces travaux hein. Allez Toulonnais, qu'est-ce que vous en pensez alors maintenant là? C'est mieux non? Pas bien de doubler à droite. Aïe 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 aïe.
Oh, une Fiat Topo, je sais plus quoi là. Topolino, non? Nanananer, nanananer. Allez, moi je vous coupe et on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas si je vais filmer à l'intérieur, on verra. Au pire, je mettrai les séquences. Allez, à tout de suite. Alors j'ai marqué réservoir, protection de réservoir. Ouais. Le Torux et le joint de la pompe, c'est obligatoire. Écope réservoir droite. C'est cette pièce-là, ok. Plus le Kawa, parce que tout se détaille bien sûr. Ouais. Écope radiateur, la partie aluminium. Ok. Ok, droite. Cache latéral droit sous réservoir. C'est cette pièce-là qui est tachée ici. Ouais. Et là aussi. Oui. C'est marqué dessous. Cache latéral droit Ok. sous cache. Cache support clignotant. Donc c'est ça, c'est le support clignotant. La Ok. partie plastique, là il y a une goutte ici, là, Ok. qui ne s'enlève pas avec l'ongle. La selle pilote, Ouais. qui est tachée aussi ici. Là, Ouais, là, là, ouais. là, là ça s'enlève pas là. Ah oui, non, mais là c'est. Selle pilote, demi-coque arrière x2 plus adhésif, ici et ici, C'est ça. donc avec les deux adhésifs, on est d'accord. Et Exact. le commodo gauche. Exactement. Et Est-ce ça, qu'il y ça a- se détaille pas, ça. Non, le bouton non, c'est l'ensemble commodo complet. Ok. Est-ce que toi, tu avais relevé quelque chose d'autre ou pas? En plus du carter qu'il fallait faire après. Ouais, non, alors le carter, ça c'est moi, je prendrai Tout ce après. qui est, on parle de là, de Mais l'époxy là. alors moi j'en avais vu là. Je sais pas s'il s'en est. Non, c'en est pas. Ok, heureusement. C'est le cadre, donc là. De toute façon là, après, le moteur, j'en ai pas vu dessus, hein, sur Ouais, le bloc. ça hein. c'est, moi je pensais, mais en fait ça, C'est ça là. part. Ouais, Ça, ici après, non, ouais, ça, voilà. ça s'en va. Ça s'en va, ok. Après, c'est toujours sous réserve, je pense. Si en démontant, on voit un truc, on rappelle Oui. l'expert, mais bon, c'est vrai que c'est bien de lui Moi donner je tout. pense dans les grandes lignes, déjà s'il a une. Déjà qu'on se trompe pas, déjà c'est bon. Oui, qu'on oui. soit d'accord tous les deux. C'est ça. Aussi. Ouais, ouais. Au moins qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. De toute façon, ouais, on va la rendre comme ça hein, quand la fin de leasing. Hein. Non. C'est... Mais non. Bon, le rétro, à la rigueur, Ouais, ça je le sert changerai. rien, c'est ouais, pas- ouais, ça sert rien. Le guidon, il a pas bougé, je pense pas, avec la chute. Non. Non. Si ça et ça, c'est pas abîmé. Ça, c'est juste. Lui, il a dû se plier. C'est ça. Donc, ça n'a pas engendré la flexion du guidon. Quoi. Ok. Donc voilà. Au moins, on est carré. Au moins, pour les Voilà. petits, on est bon. Moi, je pense que c'est bon, il n'y a rien d'autre. Hein, sinon, Allez, go! Bon, bah, le verdict est tombé. J'étais pas trop loin de la vérité. Avec, je pense, un bon devis. S'il faut remplacer toutes les pièces. Maintenant, on s'embête plus. Alors, apparemment, c'est de la résine d'époxy ou je sais pas quoi. Et bon, voilà, clairement, on peut rien faire, quoi. Donc j'aurai le devis mardi et on verra après pour les réparations quand est-ce que je pourrai la laisser. Voilà, sinon petit entretien de la chaîne, tranquille. Ouais, 17 balles, un petit check-up et puis le changement du levier d'embrayage hein, suite à ma petite bêtise. Et ils vont pouvoir me repeindre le carter là, pour 25 €. Donc voilà. C'était à moindre frais ce petit oubli de béquille, mais bon. Ça aurait pu être plus emmerdant quand même quoi. Bon, et ben on va se finir ça en motovlog tranquille et puis on va rouler tranquillement jusqu'à la maison. Ah, c'est quand même mieux un levier d'embrayage. Hein. Regardez-moi si on n'a pas une belle autoroute maintenant à Toulon là.
est censé avoir moins de bouchons avec ça. Et le petit radar alors il donne quoi? J'aime pas ces trucs là en plein milieu de la route là. Non, pas le chemin des écoliers, Johan. Pas le chemin des écoliers. Non, je suis invité ce soir, il faut que je rentre. Et on aurait fait une petite balade au bord de l'eau. Bon, et toi, t'en penses quoi alors, ce petit forfait à 17 € là pour le petit check-up, tension et graissage de chaîne? Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent le faire d'eux-mêmes, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire contrôler, voilà, je pense l'été, tous les 1200 km, faire vraiment la tension contrôlée par un pro. Moi je regarde un petit peu de temps en temps, je mets un peu de graisse. Mais là c'est toujours bien, je trouve, voilà, ça permet de faire un petit check-up par un pro aussi, de voir que tout aille bien sur la bécane, quoi. Alors je sais même pas comment on change un levier, ça doit pas être bien compliqué, hein, mais je suis bien content. On a pu me le faire. Tu te traînes, Johan. Un copain. Salut copain. Salut copain. Oh, je roule pas vite parce qu'après on s'entend plus. Oh. Ah, la tête de l'entreprise quand je vais leur envoyer le devis là. Ah, je crois que les mecs ils vont pas kiffer là. Voilà, donc ça sera un petit motovlog assez court quand même, hein. Deuxième épisode, et puis on se fera un troisième épisode prochainement. On se fera un petit épisode prochainement sur l'issue du sinistre. Alors l'issue qui se dessine, hein, c'est, vous l'avez compris, remplacement de tous les éléments qui sont abîmés et validation par l'expert. Alors à moins que la société veuille prendre à sa charge l'intégralité des frais à la place du dossier d'assurance, mais honnêtement, hein, je pense qu'on va être gros minimum sur 2000-2500 € et je pense même plus, hein, ça chiffre très vite malheureusement. Donc voilà, puis bon, elle est neuve, encore une fois, je le répète, je suis en leasing dessus, je peux pas me permettre de laisser une moto dans cet état-là. Même une moto plus ancienne, hein, que tu viens de refaire, c'est pareil, après le topo c'est le même. Hein. Oh là là, ici il fait chaud. Allez, je vous aère un petit peu, voilà. Oh ouais. Ouf.
toujours cet éternel débat t-shirt, pas t-shirt, blouson, pas blouson. Eh les mecs, chacun fait comme il veut, chacun prend ses responsabilités. Moi je pense que la moto c'est avant tout la liberté. Voilà, moi je m'équipe. Après, je jette pas la pierre à celui qui s'équipe pas. Chacun fait réellement comme il l'entend. Tant qu'il respecte la législation et qu'il ne met pas en danger les autres, voilà. Donc, pas besoin de critiquer, ouais, t'es un vrai motard, t'es pas un vrai motard, si t'as l'équipement ou pas. Voilà, faut arrêter avec ces stéréotypes là qui servent à rien, quoi, finalement. Hein. T'es un motard, ils veulent pas rouler de nuit, d'autres qui veulent pas rouler quand il pleut, d'autres qui roulent pas quand il y a de la neige, quand t'as de la glace, t'en as qui roulent quand t'as de la glace. Ouais, vraiment, laissez-nous vivre. Respectons-nous. En tout cas, on crève quand même de chaud, même en roulant. Si Kawa nous avait mis un indicateur de température extérieure aussi, hein. Eh ben non. Salut. Ouais, je sais, je suis au courant qu'ils m'entendent pas, ouais. Mais je me dis que si jamais peut-être ils me voient pas, ils m'entendront peut-être. Bonjour. Alors, 90 degrés en roulant, quoi. Tellement chaud, j'ai la flemme d'accélérer, quoi. Désolé, je t'ai mis de l'air, mais là, on a besoin que ça fasse rentrer un peu d'air, là. Parce que je me suis pris sur la visière, mais c'est un bel insecte, hein. Non, j'ai pas envie de doubler, merci, c'est gentil. Je reste derrière. Je suis fatigué. Ah, on a un tout petit peu d'air frais. Oh, il y a des bons gros nuages à orage là-bas. Bon, les riders, moi je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain motovlog et peut-être le prochain épisode. Alors je pense pas qu'il sorte tout de suite puisqu'il va quand même se passer un petit laps de temps entre ce début du mois de juillet et le fait que le sinistre soit totalement clos et que la moto soit réparée. Mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas de l'évolution. Et puis vous avez des petites questions voilà, sur la gestion du sinistre, si un jour ça vous arrive, les bons réflexes, n'hésitez pas. C'est bon, maintenant j'ai réussi à cerner ce qu'il fallait que je fasse. Allez, un peu d'air.
Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça nous fait très plaisir. On grandit très doucement, mais ça nous fait du bien de voir des abonnements. Et on n'hésite pas, on like, on s'abonne pour voir toutes nos prochaines vidéos. À bientôt la team, salut salut.